sur le papier, c'est pas logique. Mais c'est possible, parce que ça reste quand même une équipe solide. Donc, moi je dis, le Barça va se qualifier sur la double confrontation. Mais qui va gagner ce soir pour toi? Sur ce soir, au mieux le PSG peut faire un match. Alors, moi je vais revenir déjà sur Scativino. Bien sûr, c'est que jeudi, il avait dit que le PSG ne gagnera pas à Paris, mais il peut faire un match nul et que le Barça allait se qualifier. Déclaration de Lille sur cette antenne jeudi dernier. Oui, non, donc entre-temps, il a vu le match, je pense, du week-end, il a changé d'avis. Non, moi je te parlais à Issam de la déclaration d'hier. Je souligne le fait qu'il se contredit. Ah d'accord, ok. Je mets en exergue le changement de position. Non, il se contredit pas, peut-être qu'il a vu les matchs du week-end, il a vu peut-être les forces en présence. Et il a raison de voir un nouveau Barça avec Draxler. Un nouveau PSG avec Draxler. Draxler fait beaucoup de bien au PSG. Maintenant, si on parle en termes de valeur de joueurs sur ces deux matchs, c'est un choc si on prend le 22 titulaires potentiels, j'ai vu ça 440 pour le PSG, alors qu'il y a 450 entre Neymar et Messi. Donc, il a joué avec la valorisation des joueurs. Donc le talent, Kane des deux côtés, ça laisse suivre abstraction, on est sur des valeurs relativement similaires. Emery, on l'avait dit en début de saison, quand il a commencé à enchaîner des mauvais résultats, on avait dit que Emery c'est quelqu'un qui avait besoin de temps pour construire et que c'était pas un coach avec une baguette magique, c'est pas quelqu'un qui joue sur le mental, non, c'est quelqu'un qui met en place une philosophie et le PSG sera redoutable, de plus en plus redoutable. Et il y a une montée en puissance. Je trouve que le PSG a changé par rapport à la phase il y a une montée en puissance très intéressante. Je ne pense pas qu'Emery est très menacé parce qu'il ne reste plus que la Champions League. Et si jamais il venait à sortir il reste encore championnat. Après ils ont des petites courses satellitaires, je sais pas ce que ils sont finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, mais par rapport à Laurent Blanc qui a gagné toutes les coupes et plus le championnat. Mais il n'arrivait pas à franchir ce cap justement. Et c'est ce qui est attendu de la part d'Emery, c'est de franchir ce cap de demi-finale en Champions League, d'arriver en demi-finale de la Champions League. S'il sort face au Barça, c'est pire encore pour Emery, puisqu'il n'arrive même pas en quart de finale. Je suis pas d'accord sur un traditeur. Passer un cap veut dire arriver en demi-finale, ou là, arriver en demi-finale veut dire il a dépassé 5. Le PSG se retrouve toujours contre le Barça. Ils n'ont pas de chance. Et voilà, c'est pas question qu'ils vont pas dépasser un cap, mais ils se retrouvent face à vraiment plus fort que je me rappelle moi d'un PSG qui a sorti à l'époque du Barça, du Baquero, 2-1 au Parc des Princes. But de Vincent Guérin à la fin, de tir écrasé sur Carles Busquets. Très très bon match. Je suis sûr. Oui, et après je suis sûr que le PSG aurait atteint la finale s'ils avaient joué l'AS Rome en 8e, Wolfsburg en quart et Manchester City en demi. On n'a pas ce genre de... Donc s'ils avaient fait un parcours de ce type, ils auraient contre le Barça qui fausse un peu la valeur qu'on donne à ce club, qui aurait pu, avec des tirages différents, arriver en finale, souvent. On a aussi l'un des meilleurs neufs en exercice actuellement. Cavani, je pense que vous parlez de Suarez. Non, le meilleur buteur en Europe. Oui, en termes de chiffres, c'est le premier. Oui, il n'y a pas photo avec Suarez. D'accord. En termes de valeur intrinsèque, mais en termes de chiffres, je pense qu'il y a en termes de chiffres, il est Cavani devant. Devant Suarez. Mais Suarez de bouffe. Excusez-moi, c'est pas le même championnat non plus. Là, je me pose la question à Suarez, il a de la Ligue 1. Il marque. Suarez en Ligue 1, il le bouffe. C'est ça, voilà. On est d'accord. On va écouter, tiens. Allez, puisqu'on en parlait, Edinson Cavani, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est un match de football. Et comme chaque match, je vais sur le terrain avec les mêmes intentions, c'est-à-dire mes coéquipiers pensent de même. Nous pensons à travailler dur, nous pensons à nous-mêmes comme collectif. Nous sommes face à un rival difficile qui a une histoire derrière lui, un grand rival. Mais comme je l'ai dit auparavant, on se concentre sur le travail, on fait ce que l'on doit faire pour continuer sur le chemin que nous sommes fixés et ajouter une victoire de plus peut-être. C'est une victoire qui va nous rapprocher de l'objectif, mais l'équipe adverse
vivra ce qu'elle vivra, mais nous savons qu'il faut s'engager vraiment pour pouvoir gagner ce type de match. Chaque fois qu'on joue contre le Barça, nous on y va en y croyant, en croyant à la victoire. Voilà ce que nous avons en tête. Ah, ils y croient, les joueurs du Paris Saint-Germain, l'image d'Edinson Cavani, Luis Enrique, le coach du FC Barcelone. Nous avons de bons souvenirs de ce terrain, nous avons de bons souvenirs de cette équipe. Ce n'a jamais été facile, néanmoins. Le PSG n'a jamais été soumis, n'a jamais été docile. C'est un rival qui, de par son entraîneur, nous connaît à la perfection.